Et un point qui me paraît intéressant, c'est la notion de point aveugle dans le cas des leaders, que j'appelle les tzadikim maintenant. Alors je voudrais dire deux choses sur les leaders. Premièrement, ils sont prévenants. Donc ils proposent leurs services, et donc on n'a pas à leur demander, à leur commander quoi que ce soit. Et ça se sent, on sent que c'est des gens à qui on ne peut rien commander, rien demander, et que s'ils ont envie de faire quelque chose, ils le proposeront. Il y a d'autres personnes, si on leur demande rien, si on ne pose pas de questions, ils ne répondent pas. Ce n'est pas du tout la démarche du leader. Et le deuxième point, c'est que on n'a pas tellement envie de faire appel au leader, c'est le leader qui fait appel à vous. Et donc ça change complètement le comportement. Et on arrive à une sorte de point aveugle, à savoir que la présence du leader est tellement forte qu'on ne la rappelle pas. Elle est sous-entendue. Comme dirait l'ethnométhodologie, c'est un allant de soi. Vous savez, on ne dit pas certaines choses parce que ça va de soi. Et donc la présence du leader, l'importance du leader, elle n'est pas rappelée parce que ça va de soi. Mais c'est une sorte de consensus subconscient. Et ça veut dire que quelque part, quand on ne parle pas de certaines personnes, c'est parce que leur présence est tellement évidente qu'on n'en parle pas. Ça peut paraître paradoxal, mais je vous laisse ça à méditer, surtout pour l'historien, surtout pour le sociologue, l'ethnologue, qui fasse très attention, parce que ce dont on ne parle pas, c'est souvent ce qui est le plus important. C'est tellement important qu'on n'en parle pas parce que c'est tellement là que c'est pas la peine d'en parler. Et on fait beaucoup de contresens à ce sujet. Plus quelqu'un est important, moins on en parle. Plus sa présence va de soi, moins on la signale.